En la mañana no tengo mucha sonrisa. Bienvenidos a nuestra finca orgánica, la finca Chámano. Ella es la que habla. Tu vas, parce que no quieres Du coup, notre projet, c'est une ferme biologique. On cultive des légumes, des grains comme du maïs, du blé, du quinoa, des chocho. Et on élève des animaux, des chèvres, des cochons, des poules, des canards. On a aussi des chevaux et on utilise... Ils nous aident, tous ces animaux nous aident avec leur engrais, leur lait, leurs œufs, leur viande aussi. Donc voilà, notre projet, on est presque autonome en alimentation. Il manque encore quelques produits à produire, mais on est presque autonome. Et avec toute notre production, on vend des paniers de légumes sur Quito. Hola! Oui, ça va toi? Ok, c'est d'accord. C'est dans la serre. Parfait, on fait pareil, une boîte de celles qui sont bien, une boîte celles tachées. T'as décidé de quitter quand même. How can I help you? Il se débrouille après. C'est le temps de manger? Finalement. Le pas si, mais c'est le dessous. Ah, perfecto. Pancitos chiquitos. Pancitos chiquitos. L'herbe en surface, et notamment cette herbe horrible là. Ça, c'est l'herbe horrible. Ok. Qu'ils ont galéré pendant une semaine à retirer là en bas. Donc ça a vachement retardé. Donc cette herbe là, si on est sur le bord, on peut l'acheter dans le chemin. Ou sinon, on la secoue bien. Secouer l'herbe. Ok. Ou directement la mettre dans le chemin comme ça. Pas celui par exemple? Hein? Pas celui? Ça c'est un chou, mais je pense que la Ok. chèvre l'a bouffé quand elle était là, du coup. Ok, parfait. Donc là il y a chou-fleur. Après il y a les salades. Pour les salades, bon, de toute façon faire délicatement.
avec un espace. Donc là, c'est une expérience un peu qu'on fait. Je les replante à la bonne distance. Et c'est juste là, on va leur faire une petite réserve d'eau, on va leur mettre de l'eau après. Pour qu'ils puissent bien... Ah, chou-fleur. Chou-fleur. Ça, c'est salade. Et l'autre, ici, devant moi, c'est Ça, c'est... les poireaux. poireaux. Ouais, c'est bon. Phase. Donc la phase solide et la phase liquide. La phase liquide, c'est le petit lait. La phase solide, c'est ce qu'ils appellent le coagulé. Je sais plus comment ils appellent ça. Et du coup, moi j'en mets sur ce moment. Je laisse C'est dire ça, non? à dire. D'accord, ok. Donc du coup là le petit lait au goût de chacun quoi. Parce que Et tu vends ton fromage aussi, du coup. mais aéré quoi. Aéré mais sans que les mouches. Parce que normalement les fromages ils sont pas censés être comme ça, ils sont censés... Ouais. Ça va l'activer en fait. Je le verse et je vais commencer. Parce que j'ai besoin que même à ce stade-là, ça fasse une pâte humide. Là, on voit qu'il y a encore De farine. poussé en moins de temps aussi, quoi. Tu vois, sur le plan de travail. Il en reste encore un peu. On voit. On cherche à le former. Bon, là, je me suis un peu enthousiasmée sur l'eau. Il y a trop d'eau. On va faire. Et on rabat. On le prend dans l'autre sens. Mais sans appuyer. Petit coup de farine sur les mains. Et lui, ça reprend le pain. Non, c'est que, bon là, il va travailler dans la marmite pendant jusqu'à demain matin. Et là, régulièrement, je vais lui faire des plis dessous en fait. Je vais lui faire rentrer de l'air par en dessous. Voilà. Les câlins, et moi j'ai un peu... Ah, Ouais, mais on l'a pas trop donné parce qu'on était dans la maison. Vu qu'il. montrer déjà... peut-être... On a notre pain. On va prendre la pâte par-dessous. On la ramène, on la tire un peu en fait. Mais délicatement, parce que vu qu'on a une pâte un peu... Et là en fait on travaille son élasticité. Du coup on fait plusieurs tours. Et on va se rendre compte qu'au fur et à mesure des tours, la pâte se travaille de mieux en mieux, quoi. On arrondit et on pose. Mais tu le couvres pour combien de temps? Je les couvre, mais c'est pour les animaux. Bien sur le bord, pas non plus 10 tonnes, hein, mais vraiment un petit peu. Je peux le dire.
Ça sent bon.